on se retrouve pour l'explo de la quête du mois. Donc on est parti pour la quête 1 du chapitre 2. Donc il y a la même team bien sûr, avec la synergie Angela-Odin et Ultron qui va être très fort puisque les techs sont avantagés dans cette quête. Donc on est parti tout de suite, il ne nous reste plus que 2 chemins, le chemin C et le chemin D. Vu ma team, je pense qu'on va plutôt partir sur la D en premier. On fera la C dans la prochaine vidéo. Bon, là je vais quand même partir avec Fury parce que Quake, avec Ultron je le sens pas. Fury a un avantage de classe, on devrait être bon. Bien évidemment, vu qu'elle est en attaque puissante avant, elle a pu évaser. Évasion. Onde de choc qui fait pas si mal que ça quand même. On part en SP2, on esquive tout, on va pouvoir attaquer après. Parfait. Hop, attaque. SP2, on étourdit. On étourdit pas. J'ai failli rater. On arrive à les mettre assez cher. Ça augmente à chaque coup là les buffs qu'elle a. Ça nous met plus elle en a, plus ça nous met cher, je crois. Plus elle nous fait mal. Interception ici. On l'avait en SP2. Hop. On repart pour un tour. Ah, elle mettra cher, hein, elle fait très mal. Est-ce qu'on peut finir? Ouais, on pourra pas finir. On va finir là. Voilà. Donc, on s'en tire pas trop mal. Ça, on a pris assez cher, mais globalement, 62%, c'est mieux que. C'est bien quand même. Donc, on passe tout de suite avec Iron Fist Immortal. On va sûrement faire cette fois avec Dragon Man. Donc voilà pour les bornes. Chaque fois qu'il y a un attaque en tech, voilà, donc ça vous connaissez, c'est les deux mêmes bornes qu'il y avait sur le dernier épisode. Et cette fois, déformation de Gauss, chaque fois que le défenseur est frappé, il y a une charge de Gauss, ce qui prend sa pénétration de blocage de 5%. Une charge de Gauss est supprimée chaque seconde pendant qu'il passe un debuff de décharge. Donc globalement, le buff de décharge m'aurait très bien aidé. Mais le meilleur champion que j'ai qui fait des charges, c'est Black Widow qui est 6 étoiles, mais à 6000. Donc je ne l'emporte pas dans cette quête. Donc plus on charge, plus ils nous font mal dans le blocage. Donc globalement, Iron Fist et Iron Fist Immortal sont deux persos assez simples à jouer, puisque leur SP1 et leur SP2 n'ont pas de lancer, c'est-à-dire que on peut tout texte. Gros étourdissement. Hop. Je lui ai laissé faire 2 SP1 comme ça, on peut enchaîner les combos sans se prendre de coups dans la garde. Ce qui commence à faire très mal là, avec les coups dans la garde. Hop. On est reparti encore pour un tour. Juste qu'il balance son SP1 et ce sera bon. Donc il est presque déjà 1000 life à 50 coups.
Oui, je me suis raté. Globalement, là, il prend très cher avec les saignements et globalement, l'attaque puissante lui a mis beaucoup de saignements, ce qui lui a fait très mal aussi. Et on est bon. C'est bon, on s'en sort pas si mal, 88%. Il a pris cher. On n'a pas pris trop. Pas encore de KO dans cette quête, on est bon. Là, par contre, il y a le combat que je redoute le plus, c'est Iceman. Donc, on est reparti. On va prendre Ultron, qui a moyen de faire des gros dégâts, avoir 2 auto-réparations, dans le pire des cas, pour essayer de le pousser à faire le combat avec Wolverine X23 après. Encore faudra-t-il passer ce combat. Dégénérescence infligée. Ah, ça va être un très gros étourdissement. Et je me suis raté. Parfait. Ça commence mal. C'est pas grave. Il était imbloquable, j'avais oublié. Auto-réparation qui soigne. Il va falloir essayer d'aller le plus loin possible. Complètement loupé. Je me suis encore raté. On a réussi à Dext. Allez, plus loin, plus loin. Faut le pousser au moins sur les 50%. Oh, je me suis raté, j'ai pas le droit. Oh, j'ai pas reculé au bon moment et puis bad timing et puis bon, ça se passe bien. Allez, il est à moins de 50%. On part. Je vais y aller avec Angela. Je me suis complètement raté 3 fois dans ce combat. On part avec Angela. En essayant de le mettre très cher et de pas prendre trop cher à nous. Donc au moins là on doit le finir. Ah, je suis encore raté. Cette brise armure, il va prendre un peu plus cher quand même. On va essayer de le pousser au SP2 parce que je vois que le SP1 ça ne réussit pas trop. Parfait, on a tout Dext. Il va tomber à 63%. Il a l'imbloquable. Il va falloir juste esquiver et c'est bon. On est bon. 7 brise armure. L'imbloquable. Je me suis fait avoir encore. Oh, 51%, c'est pas si mal. Ça, on aurait pu faire pire. On s'est loupé un moment. On aurait pu finir carrément KO. Ça va, ça va, ça va. Il nous reste 3 combats plus le boss. Et on a scène ultime. Pour Blade, l'objectif ça va de faire cracher son SP1. Toujours les mêmes bornes. Pour cette fois, je pense que je vais partir avec Dragonman. Ouais. On va essayer de garder Angela pour le boss. Parce qu'elle fera plus mal. Elle fera plus mal avec la synergie. Elle fera encore plus mal tout à l'heure. Et je me suis encore raté. Allez, le SP3. On va un peu régène. On passe. Je me suis encore loupé. J'ai pris un coup, même si j'étais résistible. Voilà, il suffit d'être au fond de l'écran et c'est un peu plus simple tout de suite. Imbloquable, il est plus imbloquable, c'est bon. Attaque puissante, parfait. Essaye de lui faire cracher son bien. Et j'ai Dex tantôt. Bon, c'est pas grave. On régène.
On est imbloquable. Parfait. Je vais le faire cracher son spin. Parfait. Il régène, mais il perd du pouvoir. Gros dommage. Hop. Encore de gros dommage, le SP2, il l'a acculé, il prend encore plus cher. Et on a toujours un gain de pouvoir. Hein. Est-ce qu'on peut le finir? On va pouvoir le finir. Allez, c'est parfait. On a pris que 12%, on est à 88. On va pouvoir aller encore plus loin. Le Rhino, je pense que je vais le faire avec Nick Fury. Et je ferai Wolverine avec Dragon Man. Là, vraiment, le but, ça va être de pouvoir faire ça sans utiliser sa deuxième vie à Fury. Parce que le jacket, il est horrible. Du coup, je vais sûrement faire plusieurs KO sur le jacket. Donc, on est parti. Hop, juste de gros saignements. Il prend cher. Lui, on peut le pousser sur Sper ou SP2. C'est mieux de SP2, comme ça, il est imbloquable moins longtemps. Et on peut facilement Dext. Donc, Asper, c'est pas grave. On va faire le SP2. On va essayer d'avoir 8 saignements. Parfait. Le SP2, le fameux. Six saignements, il n'est pas étourdi, c'est dommage. On aura pas assez pour le mettre 8. Donc, il a plus le saignement profond. Hop, il est imbloquable. On met le saignement qui fait très mal. Juste essayer qu'il fasse une attaque puissante. Voilà, parfait. Hop, on va pouvoir mettre le SP2. Attaque lente, plusieurs saignements qui tiennent longtemps. On met en SP2 lui. Il va lâcher son SP2. Il a un saignement profond. Et je pense que ça va être bon pour ce combat-là. Et malheureusement, non. Pas d'étourdissement. Parfait. On n'a pas pris trop cher. On a réussi à finir le Rhino sans prendre trop cher. Et là, on va pouvoir passer à Dragon Man sur Wolverine X23. Bon, Wolverine aussi, ça devrait être facile. Et au pire, si on se loupe, Dragon Man et immunisé saignement. Wolverine, son SP1 et son SP2 sont facilement. On peut facilement les éviter. Donc ça devrait être bon. On commence tout de suite. Hop. On fait l'attaque puissante. On attaque. Excusez-moi. Le SP1, voilà. On peut tout de suite attaquer. On a le SP2 grâce au gain de pouvoir. On a le Fury, ça fait très mal. De gros dégâts. Tout de suite, 84%. Elle est acculée. Mais elle est imbloquable. Donc on peut pas enchaîner sur contre le mur. Belle interception, voilà. On peut continuer. Elle fait son SP1, pas de souci. On l'accule. SP2, gros dégâts. Elle va passer à lance P2 et on va pouvoir Dext. Voilà. Mais elle est encore acculée. Hop, le SP1, les debuffs. Et vu qu'elle est acculée encore, elle prend encore plus cher. Et je me suis encore raté. Ouf, je prends très cher. Parce que j'avais oublié l'imbloquable du coup. On va pouvoir régène. Mais on a pris très cher.
7%. On va pas la pouvoir finir, on va pouvoir la finir sur ce comble-là, excuse-moi. Je pensais pas. Donc c'est gagné, on a pris 3 coups, on a pris cher, mais ça passe. Là, de toute façon, j'ai jamais été aussi bien dans cette quête, c'est-à-dire que là, sur tous les chemins que j'ai fait dans cette quête, j'ai jamais été aussi bien en arrivant au boss. C'est-à-dire que cette fois, j'ai moyen de passer le boss sans réanimation. Donc tout de suite, on va le faire. On va commencer en premier avec Nick Fury, je pense. Histoire de mettre, je pense qu'on peut le mettre vers les 60%. Avec la première vie et la deuxième vie. Là, le but vraiment avec les Jet Quêtes, ça va être de le pousser en SP2 parce que le spin, je n'arrive pas à le deck, c'est horrible. Il faut avoir un timing très précis et moi, j'y arrive pas. Donc, bien évidemment, on fait la deuxième attaque parce que. Ah, bon, bah. Bon, bah, du coup. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas pris de. Peut-être j'ai pas pris de. J'ai juste eu le debuff de Dart puissant à cause de la barre de vie. Je n'ai pas pris de Dart puissant 200 SP et par contre là, si. Tout de suite, on va en SP3. Les debuffs de Dart puissant ne me feront pas de dégâts. On va essayer absolument d'éviter son SP1. Et c'est ce qu'on va pouvoir faire. Voilà. On va pouvoir le mettre en SP2. Faut qu'il lâche son SP2. Je me suis raté. Oh, tout juste. On est tout juste. On est tout juste. Mais il faut qu'il lâche son SP2. Parfait. On prend un peu cher à cause du debuff de puissant, mais c'est vraiment le moment. Faut qu'il crache son SP2. Je pense qu'on pourra pas aller plus loin que ça. Ouais. 22% c'est très bien. Malheureusement, je me suis fait avoir là par sa compétence. Il est passé à 100. Il m'a mis des dégâts d'énergie. Mais on est très bien. Il est tombé à 68 000 PV. Je pensais pas le descendre aussi bien, mais c'est vrai qu'avec la première vie et la seconde vie, les super pouvoirs font très mal. Donc on est tout de suite parti. On va pouvoir le mettre. On va pouvoir le finir tout de suite. Voilà, j'en étais sûr, je me suis loupé. Je pense qu'on va pouvoir le finir là. Non. J'ai pris des buffs d'or puissants. Faut qu'il crache son spell. Ou alors je vais en SP1. Voilà, je vais en SP1. Ah, j'avais oublié le dard puissant. J'avais oublié le dard puissant. My bad. My bad, j'ai complètement oublié le dard puissant. C'est ma faute. J'ai joué n'importe comment là. Bon, c'est pas si grave en soi. Hein. Ça a commencé le combat. Je prends barre 1. J'attends que le debuff d'art puissant passe. Et puis voilà. On bloque pour pas prendre le SP1. Bah, j'ai quand même pris le SP1. J'étais pas censé le prendre. Enfin, je pensais pas qu'il allait lâcher son SP1 alors que je bloquais. Visiblement, si du coup. Là, ça se complique par contre. Parce que je viens de faire 2 KO pour rien presque. Il faut absolument pas que je réa. J'ai pas le droit de réa vu ce qu'il me restait comme champion. Et vu comme il était à 68 000, j'ai pas le droit de réa. Il faut absolument que je finisse. Je me suis raté et j'ai eu très chaud. On peut le finir. Et non, on peut pas le finir. Bon, heureusement qu'il a pu parce que sinon je pense que je ne finissais pas. Là, je suis très chaud. J'ai très peur de voir réa. Heureusement, on est bon. On arrive à finir sans réa. Et 40 000 d'or avec le récompense de chemin. On est très bien. A plus pour la prochaine vidéo les gens. Abonnez-vous, likez, commentez. Et passez une bonne soirée.